de la percée presque manifestée. Et la deuxième chose qui ressort de son histoire, c'est l'esprit d'intimidation. Alors Gédéon posa la question, si vraiment Dieu est avec nous, où sont passées ses œuvres? Où sont passés les miracles dont nos pères nous ont si parlé? Où sont passés les prodiges de Dieu, si vraiment il est avec nous? Et pourquoi ces choses nous arrivent-ils? Vous savez, cette question que Gédéon a posée était une question justifiée. C'est pour cela que l'ange n'a pas réagi violemment. L'ange n'a pas réagi contre Gédéon parce que les questions de Gédéon reposaient sur la parole de Dieu. Parce que si Gédéon en arrive à parler des miracles de Dieu, si Gédéon en arrive à demander où sont passés alors les miracles, les prodiges qu'il a entendus de Dieu, c'est parce que Gédéon était en accro de la parole de Dieu, c'est parce que Gédéon était un étudiant de la parole de Dieu et donc il connaissait la parole de Dieu et donc ces questions sortaient de la parole de Dieu. Vous savez, votre connaissance de la parole de Dieu vous permet de mieux discuter, de mieux communiquer avec Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 21, « Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense. » Donc Dieu a dit, donnez-moi des raisons solides, les raisons pour lesquelles je devrais faire ceci ou je devrais faire cela. Rappelez-vous de cette femme dans la Bible à qui Jésus-Christ a dit que ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme avait son enfant qui était malade, qui était possédé. Elle avait besoin que Jésus-Christ vienne et prie pour son enfant, pour que son enfant puisse être guéri. Mais voici que Jésus-Christ lui répondit que l'on ne donnera pas la nourriture des enfants aux chiens. Alors, quand j'ai entendu cela, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et Dieu m'a dit, retourne à la parole et tu verras pourquoi. Vous savez la raison pour laquelle Jésus-Christ a répondu ceci est celle-ci. Cette femme, quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle a appelé mon Seigneur, alors que cette femme est une païenne. C'était seuls les Juifs qui avaient l'habilité, qui avaient le droit d'appeler Jésus-Christ Seigneur à cause de leur droit de naissance et leur droit d'appartenance à la classe juive. Mais voici que cette femme, étant païenne, a appelé Jésus-Christ mon Seigneur. Cela voudra dire que cette femme se cachait. Elle cachait son identité pour pouvoir approcher Jésus-Christ. Donc, elle faisait semblant d'être juive. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a dû lui rappeler qui elle était réellement. Donc, Jésus-Christ disait, « Je suis venu pour ta fille. J'ai dû traverser plusieurs mers pour venir ici pour ta fille. Mais pourquoi me mens-tu? Pourquoi fais-tu semblant d'être qui tu n'es pas? » C'est alors que la femme reprit ses esprits et elle dit, « Maître », et à Jésus de répondre, « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Alors, quelle est la densité de la parole de Dieu que vous portez en vous? Car si vous voulez poser des questions à Dieu, vos questions doivent être posées sur la base de la parole. Parce qu'avant de lui lancer une question, vous devez lui rappeler ce que sa parole a dit. Et de ce que sa parole a dit, si vous n'avez pas ce que sa parole a dit, si vous ne possédez pas ce que sa parole a dit, alors dans ce cas, vous lui rappelez sa parole et vous lui posez la question, pourquoi vous n'avez pas ce que vous n'avez pas, alors que selon sa parole, vous êtes supposé l'avoir. Vous lui direz, Seigneur, ta parole a dit que je ne manquerai de rien. Mais voici, Seigneur, je ne suis pas mariée. Ta parole a dit que tu béniras l'œuvre de mes mains, tu béniras mon eau, et que personne ne sera stérile au milieu de mon peuple. Seigneur, où sont mes enfants? Où sont mes progénitures? Ça, ce sont des questions qui reposent sur sa parole. Et donc des questions légitimes que vous pouvez lui poser, mais toujours sur la base de sa parole. Alors donc, ne sortez pas de nulle part. Ne posez pas des questions inutiles ou des questions illégitimes
ou des questions qui n'ont aucune fondation sur la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand l'ennemi, quand les Madians, quand les Amaleks attaquaient le peuple d'Israël et la famille de Gédéon, Gédéon se cachait d'habitude. Chaque fois que l'ennemi venait, Gédéon se cachait. Gédéon était donc dans sa cachette quand l'ange de Dieu l'a visité. L'ange lui est apparu. L'ange a su où il se cachait. C'est pour vous dire que peu importe où vous vous cachez, si vous pensez que vous pouvez vous cacher de Dieu, ce n'est pas vrai. Vous vous leurrez, car peu importe où vous vous cachez, peu importe comment vous vous cachez, Dieu vous trouvera toujours. Peu importe où vous vous cachez, peu importe ce que vous cachez, Dieu peut le trouver. Et voici que l'ange dit à Gédéon, « Je te salue, l'Éternel est avec toi, homme vaillant et puissant. Tu combattras les Madians, tu vaincras et tu conduiras le peuple d'Israël. » Voici donc ce que traduit cette parole de l'ange à Gédéon. Votre identité est votre mission et non votre condition ou votre situation présente. Dieu a identifié Gédéon. Dieu a personnalisé Gédéon. Dieu l'a nommé homme puissant et vaillant. Dieu ne l'a pas appelé Gédéon. Donc votre identité est votre mission. Car Dieu ne vous connaît pas par votre nom. Il ne vous connaît pas parce que vous êtes Jean. Il ne vous connaît pas parce que vous êtes Paulette. Il ne vous connaît pas parce que vous êtes Jeanne. Il ne vous connaît pas parce que vous êtes Pierre. Dieu vous connaît par votre mission. Il vous reconnaît de par la mission à laquelle il vous appelle. Avez-vous été appelé pour être un chanteur, un musicien? C'est à cela que Dieu vous reconnaît. Et donc, si Dieu vous apparaît maintenant, il s'adressera à vous comme musicien ou comme chanteur. Êtes-vous appelé pour être un prédicateur? C'est à cela que Dieu vous reconnaît. Alors, si Dieu vous apparaît aujourd'hui, il vous appellera, il vous identifiera par cela. Si Dieu vous a appelé pour être un prophète des nations, quand il vous apparaîtra, il vous appellera par le nom prophète des nations. Il ne vous appellera pas par votre nom maternel. Il ne vous appellera pas par votre nom d'enfance. Mais il vous appellera par votre identité en lui. Donc vous êtes ce que vous avez été appelé à accomplir sur la terre. Ce n'était pas Gédéon qui a découvert ou qui a compris que sa mission était de sauver Israël. C'était l'ange qui le lui avait révélé. Votre mission n'est pas votre décision, c'est plutôt votre découverte. Vous avez donc besoin de chercher et de découvrir ce que Dieu vous a appelé à accomplir sur la terre. Vous avez le devoir de découvrir là où Dieu vous appelle à être. Vous n'avez pas à décider de ce que vous allez faire ou le fait que Dieu vous ait appelé à faire ceci ou à faire cela ne vient pas de votre décision, mais vous avez plutôt le devoir de le découvrir afin de pouvoir l'accomplir. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont lancées dans le fashion, sont lancées dans la vente des habits, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu les a appelés. Plusieurs sont également dans l'enseignement, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu les a appelés. Plusieurs sont lancés dans beaucoup de choses, dans les affaires, etc., mais ce n'est pas ce à quoi Dieu les a appelés. Et c'est pour cela que vous verrez aussi beaucoup qui ne réussissent pas. Donc votre prière devrait être « Seigneur, montre-moi la mission à laquelle tu m'appelles. Montre-moi les affaires dans lesquelles tu voudrais que j'investisse. Montre-moi ce à quoi tu m'appelles afin que j'aie la paix. » Votre prière devrait être « Saint-Esprit, aide-moi à découvrir le but de Dieu pour ma vie.
Saint-Esprit, aide-moi à découvrir le plan de Dieu pour ma vie. Aide-moi à découvrir la volonté de Dieu. Aide-moi à découvrir la mission, la raison pour laquelle je suis né. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour continuer notre message. Nous vous encourageons à partager au maximum ce message avec vos proches et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et abonnez-vous à cette chaîne et partagez le lien au maximum autant que vous pouvez et que Dieu vous bénisse abondamment.